Salut les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto wheeling. Enfin ouais, je sais, ça fait grave longtemps que vous me le demandez. Je vous avais fait une petite story Insta, vous m'avez dit ouais on est gavé chaud et tout. On a un soleil juste magnifique, le sol est bien sec, les pneus sont bien chauds, ça fait grave plaisir. La première chose que je vous demanderai les gars, si vous entraînez à faire des wheelings, donc tout d'abord, la chose la plus importante, c'est d'être équipé. Vos casques, vos gants, mettez par pitié un blouson, un pare-pierre, tout ce que vous pouvez. Malheureusement, je reçois bientôt mes bottes, j'ai rien au niveau des pieds, et puis j'aime bien les TN. Honnêtement, les TN, c'est de la frappe. C'est pas un exemple, hein, j'ai jamais dit ça. Évidemment, il vous faudrait une moto. Donc voilà, vous pouvez commencer en 50, en 125, en gros cul, vous pouvez, mais vraiment, faites vraiment gaffe quoi. Prenez plus de temps que si vous aviez une grosse cylindrée parce que vous risquez de vous faire peur. En plus le gros cube ça fait chier, t'as peur de le cracher, tu peux te faire très mal, ça va très vite. Ensuite, un spot. Je vous conseille, vraiment ça c'est pour pas mettre en danger les autres, pour pas vous mettre en danger inutilement, pour pas avoir de problème également avec la police. Vous savez en ce moment rodéo urbain etc c'est très chaud. Privilégiez les routes fermées, là on pourra rien vous dire. Moi les semi-fermées, voilà c'est pas vraiment ça encore. Mais bon, on s'adapte hein, avec tout ce qui bouge en ce moment, etc. C'est un peu compliqué. Donc les gars, très important, faites chauffer votre moto avant de commencer. Laissez-la le temps de chauffer. Bon, moi elle est déjà chaude parce que j'ai fait quelques petites lignes avant. Il y a beaucoup de tutos wheeling sur internet. Sinon je n'aurais pas fait hein, si je rajoutais pas à ma sauce. Personnellement, ils m'ont été un peu utiles au début, mais c'est pas du tout ce qui m'a appris à lever. Je vais vous donner quelques astuces. Il n'y a pas de solution magique les gars, par contre, hein, c'est de l'entraînement pour commencer à lever. Donc c'est très simple. Vous n'allez pas commencer à mettre des gros coups d'accélérateur à lever comme ça là, de manière dégueulasse. Ça c'est mort, d'accord? On lève pas comme ça les gars, vous ne faites pas ça, c'est le meilleur moyen de se toller. Voilà, c'est dégueulasse. Ce que vous allez commencer par faire, vous allez vous habituer à la sirette de votre moto. Donc pour la plupart des motos, vous allez vous mettre en deux. Donc vous vous mettez en deux. Sur les 50 vous pouvez vous mettre en première. Voilà, parce que la 2 en 50 ça risque d'être un peu chaud. Vous mettez entre 20, 30 ou 40, vous n'avez pas à plus. Moi j'aime bien me mettre à 30. Un coup de tirette, je pense que si vous êtes sur cette vidéo c'est que tout le monde sait ce que c'est. C'est le fait d'embrayer, de mettre un coup de gaz et de relâcher l'embrayage. Donc ça fait un truc comme ça. Au début ça va vous surprendre parce que c'est assez violent quand même, hein, je vais pas vous mentir. T'as l'impression que tu vas te retourner alors que pas du tout, hein. Vraiment c'est juste la roue arrière qui patine et qui arrache le sol. Donc pas de panique les gars, vous allez pas vous retourner. Donc tout d'abord avant de passer à la sirette, ce que je peux vous conseiller de faire, vous mettez en deux et vous vous mettez des coups d'accélération comme ça. Mais tout doucement. Comme ça. Si votre moto lève à l'accélération, sinon bah, vous faites des coups de sirette. Mais si elle a assez de puissance pour lever à l'accel, normalement il n'y a pas de souci en deux. Voilà, vous faites comme ça. Vous faites ça pas longtemps, commencez pas à vous habituer à faire ça. Mais vous faites ça juste pour vous désensibiliser de la hauteur de la roue. Parce que beaucoup de gens au début ont peur justement de décoller la roue. Et ils font des coups de sirette, ça fait ça. Ça c'est parce que vous avez peur d'avoir justement cet à-coup qui vous soulève du sol. Parce que c'est normal, hein, vous n'êtes pas habitué, il n'y a aucune honte à ça, c'est complètement normal. Habituez-vous déjà à ce que la roue décolle un peu du sol. En faisant des petits coups d'accel comme ça. Voilà. Une fois que vous êtes assez habitué à ça, une fois que vous avez compris ça, vous arrêtez de faire ça, d'accord? Parce que vous allez faire n'importe quoi sinon. Donc vous commencez à faire des coups de sirette. Alors un coup de sirette, les gars, je répète, hein, c'est pas je débraye, j'accélère, je lâche l'embrayage et j'arrête d'accélérer. C'est pas non plus je débraye, j'accélère comme un débile et je lâche l'embrayage. Pas du tout. En gros, vous débrayez, vous mettez un coup, voilà, comme un coup de gaz, comme ça. Ok? Vous mettez un coup et vous lâchez l'embrayage en même temps. Ça va ressembler à ça. Vous voyez? C'est violent, je vous l'accorde, c'est violent, mais habituez-vous, allez-y tranquillement. Sur certaines motos, vous devriez mettre la poignée dans l'angle, hein. Moi, mon ancienne moto, bah, j'étais en A2, je mettais la poignée dans l'angle quand je faisais la sirette. Pour celle-là, je la mets à moitié. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Bon, vous lèverez pas aussi haut que moi maintenant, hein. Vous lèverez pas aussi haut que ce que je viens de faire là, hein. Vous lèverez peut-être comme ça. Mais c'est déjà très bien.
Si vous avez la sirette, les gars, vous avez fait 90% du boulot. Maintenant que vous avez cette sirette, vous allez vous poser comme ça. Vous venez du côté droit de votre moto. Voilà, comme ça, c'est très facile. Vous regardez votre magnifique moto et vous voyez ça. Vous n'avez pas beaucoup l'habitude de l'utiliser, vous faites oh, peut-être quand dans les virages je dois freiner. Maintenant, ce truc, ça devient votre meilleur pote. Vous ne pensez qu'avec le frein, vous mangez du frein arrière, vous roulez du frein arrière, vous pensez frein arrière, vous dormez frein arrière. Ça devient un réflexe, d'accord? Alors je sais que c'est facile à dire, même moi j'étais le premier à dire oui frein arrière machin. Le premier jour où j'ai acheté une Dirt, j'ai pris la confiance, je suis parti comme ça, je me suis retourné. Comment est-ce qu'on s'habitue à avoir le frein arrière? Alors c'est sûr que l'entraînement il est pour quelque chose, mais moi j'ai des techniques qui font que le frein va être un réflexe. Vous roulez normalement et vous utilisez de moins en moins le frein avant, vous essayez d'utiliser de plus en plus le frein arrière en roulant tous les jours, pas obligé de faire des wheelings etc. Quand vous roulez fort, vous freinez avec le frein arrière. Quand vous tournez, frein arrière. Juste, vous utilisez votre frein arrière plus que d'habitude et vous allez voir que ça va devenir un réflexe. Vous serez plus en mode, ok là je vais essayer de freiner du frein arrière. C'est votre cerveau qui va freiner tout seul. Donc déjà, vous serez habitué à ce frein-là. Une fois que vous êtes habitué au frein arrière, vous allez commencer à freiner dès que vous levez la roue. Même si vous levez pas beaucoup, moi carrément pour vous dire, au début j'étais tellement omnibulé par le frein que mes coups de sirette ils ressemblaient à ça. Et je freinais quand même. Je freinais même quand les deux roues étaient par terre. Je faisais ça, et instant après, je freinais. C'est hyper important les gars, c'est ça qui vous sauve la vie, c'est ça qui vous empêche de vous retourner. Beaucoup me disent comment est-ce qu'on fait pour prendre de la hauteur. Une fois que vous êtes habitué à faire ce coup de sirette, que vous avez bien compris que le frein était important, donc vous y retournez, voilà vous y retournez. Hop, comme d'hab. Sauf que là, vous allez mettre un coup de sirette et vous allez freiner. Mais direct, instantanément. Vous allez faire comme ça. Et on freine. Et on freine. Ça va être brutal au début, ça va vous arracher le cul. Avec le temps, vous allez apprendre à doser un peu plus votre frein, à appuyer moins fort. La roue va retomber plus doucement et vous n'allez pas vous flinguer. Et on freine. Et on freine. Voilà, c'est parfait. Vous faites ça, c'est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut pour débuter le wheeling. Mais je vais pas m'arrêter là. Parce que vous avez envie de progresser, vous n'avez pas envie de faire ça toute votre vie. Voilà, c'est un peu relou. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez y aller crescendo, les gars. Crescendo. Et vous allez mettre un coup de gaz en plus. C'est même pas une expression, regardez. Hop, vous faites votre tirette. Et hop là, et vous freinez. Vous voyez, j'ai mis un coup de tirette, j'ai mis un coup de gaz et j'ai freiné direct. Vous allez avoir différents paliers de peur. Évidemment, une hauteur là où vous n'avez jamais été, ça va vous faire peur quand vous allez y aller. Mais après, vous n'aurez plus peur quand vous y serez. Et vous freinez. Et vous freinez. C'est la phase où il va falloir vous contrôler parce que vous allez être hyper gourmand, vous allez vouloir faire de la longueur. Déjà ça va gueuler, ça va être moche. Vous allez être une plage de couple, de couple moteur que vous allez pas vraiment connaître sur votre roue arrière. Du coup peut-être que ça va taper plus fort, peut-être que ça va taper moins fort, vous allez vous faire peur et c'est le meilleur moyen de tomber. Une fois que vous avez fait 2 coups de gaz, vous faites 3 coups de gaz. Et on freine. Et on freine. Et vous répétez. Ensuite, parce que bon, on va pas y aller à l'infini, on va pas faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous essayez de faire en sorte que votre premier coup de gaz aille plus haut. C'est-à-dire que vous allez mettre une plus grosse sirette que ce que vous avez l'habitude de faire. Parce que peut-être que votre sirette, elle vous fait monter la roue, je sais pas moi, de 30 cm, et qu'après vous mettez un gros coup de gaz pour lever, jusqu'à une hauteur où vous êtes assez confortable, ainsi de suite. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est au lieu d'avoir un coup de sirette comme ça, par exemple, bah vous allez essayer d'avoir un coup de sirette comme ça. Tu vois? En un coup de gaz. Pour avoir ce premier coup de sirette plus haut, c'est que vous le mettez et vous freinez direct. Vous ne posez pas la question de 2 coups de gaz, etc. Et comme je l'ai dit après, vous répétez le schéma. 1, 2 coups de gaz, hop. Vous ferez des progrès de jour en jour, vous le verrez. Le but c'est de progresser de jour en jour et de pas essayer de stagner. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Donc voilà les gars, je pense vous avoir donné les bases. Je suis pas allé trop dans le détail, j'ai pas fait trop de généralité non plus, mais je vous ai expliqué ce qui est pour moi le plus important à savoir quand on commence le wheeling, c'est-à-dire les erreurs à ne pas faire
les choses à faire, selon moi. J'ai appris assez vite quand même. C'est vrai que au bout d'une semaine, j'arrivais quand même à faire des wheelings qui étaient pas dégueulasses. Au bout de 3 semaines, j'ai réussi à passer ma 3. Je vous ferai un tuto pour passer les vitesses en wheeling parce que je pense que ça n'a rien à faire apprendre le wheeling en première partie. Commencez pas à essayer de passer les vitesses, les gars, s'il vous plaît. Vous gardez la même vitesse parce que déjà en deux, déjà il y a assez de régime moteur pour pas vous faire peur. Et en plus de ça, quand on passe les vitesses, il y a des éléments un peu perturbateurs qui viennent se rajouter au wheeling. Ça fera beaucoup trop pour votre cerveau au début. Donc allez-y tranquillement. Voilà, faites comme je vous ai dit. Pensez à bien serrer votre moto avec vos genoux. Au début c'est normal, vous risquez de faire des gauches-droites. Ça peut être la route qui est dans un mauvais état, ça peut être votre pneu qui est trop gonflé. Au début il y a l'équilibre gauche-droite qu'il faut comprendre, donc serrez bien votre moto avec vos genoux, comme ça la moto ira droit. Tout de suite commencez à vous diriger en wheeling, n'y pensez pas parce que tant que vous n'êtes pas au point d'équilibre vous pouvez pas le faire. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, moi j'ai trop kiffé, j'adore faire des vidéos en ce moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours sur ce que je vous ai dit par rapport au wheeling. Si vous avez des choses à rajouter pour aider les autres, n'hésitez pas à dire. Si vous avez des soucis, je vous répondrai. Et peut-être que d'autres personnes plus expérimentées que moi pourront vous répondre. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Des gros bisous, que du love, prenez soin de vous. Bisous les gars.